Il y a 250 millions d'usagers de drogue dans le monde. Parmi eux, 16 millions s'injectent. Même s'ils savent, ces usagers, que souvent, c'est problématique cette consommation, la force, la contrainte, comme être mis en prison, comme être obligé de se soigner, ou pire encore la torture, comme c'est le cas malheureusement dans certains pays, ça ne marche pas, nous le savons, nous médecins. Et lorsque ces usagers sortent de ces traitements forcés, la plupart rechutent. L'épidémie de sida, au début des années 80, fut l'un de ces problèmes majeurs de santé pour les usagers de drogue, et l'est toujours, puisqu'au demeurant, 2 injecteurs sur 10 dans le monde vivent avec le virus de sida. Alors, puisque nous savons que la force ne marche pas, nous, médecins du monde, avec d'autres, nous avons promu ce qu'on appelle la réduction des risques. La réduction des risques, tout est dans le nom. Il s'agit de réduire le risque de contamination du virus du sida, le risque pour les usagers de drogue de contracter le virus du sida, plutôt que de les forcer à arrêter. La première de ces interventions, la plus efficace, ça commence déjà par leur mettre à disposition du matériel stérile d'injection, des seringues propres. C'est évident, une injection, une seringue stérile, neuve, par définition, aucun risque de contracter le virus. C'est la mesure la plus efficace. Il y en a une autre, les traitements de substitution. Ça consiste à faire sortir l'usager de drogue, de la drogue de rue illicite, et lui proposer un médicament qui est prescrit par un médecin, par nous, sous un contrôle médical. Ça déjà, ça marche aussi sur la contamination, ça la réduit de moitié, ça a été prouvé scientifiquement à niveau mondial, mais surtout, ça permet d'inscrire ou de réinscrire les usagers de drogue dans un parcours de soins, dans le système de santé, alors que pendant des années, pour certains d'entre eux, ils en ont été éloignés en raison de leur statut légal, social qui les met aux marges de la société. La réduction des risques, donc, ça marche. C'est efficace, mais mieux encore, c'est coût efficace. C'est-à-dire que l'argent que l'on va investir dans ces interventions, que l'on va dépenser pour mettre en place de l'échange de seringues et des traitements de substitution, va générer des économies pour la collectivité. La collectivité, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est nos impôts, les impôts que nous payons tous les ans. Des économies directes et des économies indirectes. Les économies directes, très clairement, si on reprend le programme d'échange de seringues ou l'accès au matériel stérile d'injection dont je vous parlais, nous savons que s'ils ne sont pas contaminés, évidemment, ils n'auront pas à être pris en charge par les hôpitaux pour leur VIH-Sida. Ainsi, le gouvernement australien, qui fut l'un des premiers gouvernements à mettre en place ces mesures de réduction des risques dans les années 80, a pu clairement comptabiliser que 1 $ investi dans l'accès à du matériel stérile d'injection générait 5 $ d'économie en évitant le coût des traitements, le coût des examens cliniques, le coût des hospitalisations qui sont habituellement associés aux personnes séropositives. 5 $ qui pourront être réalloués très efficacement, très utilement à d'autres dépenses de santé. Les traitements de substitution dont je parlais, eh bien, ils aident à sortir les usagers de drogue de la criminalité, de la petite délinquance. Ce sont donc tous les coûts de la petite délinquance qui vont être amenés à être diminués. En 1998, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de faire une session spéciale qui était consacrée au problème mondial des drogues et qui avait décidé à l'époque d'éradiquer les drogues du monde et d'avoir un monde sans drogue à l'horizon 10 ans. Le résultat, vous le connaissez. Je vous l'ai dit en introduction. 250 millions d'usagers de drogue dans le monde. Alors que, si j'écoute les Nations Unies, en 2008, il ne devait plus y avoir de problème de drogue dans le monde. Donc c'est un échec. La guerre aux drogues est un échec cuisant, alors que de l'autre côté, nous avons une politique de réduction des risques qui marche. On pourrait s'arrêter là, mais derrière, il y a aussi des réalités économiques. La guerre aux drogues dans le monde, ce sont des dépenses à hauteur de 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars dépensés par les États pour lutter contre les drogues, pour mettre les usagers de drogue en prison. De l'autre côté, la réduction des risques, qui est efficace, dont je vous parlais, c'est 20 milliards de dollars. Alors voilà, 1000 milliards pour être malade et pour remplir nos prisons d'un côté, 20 milliards pour être en bonne santé et faire des économies, à vous de choisir.